Ah, ah, oh, arrête ça. Arrête, non. Dis-moi, c'est quoi le problème? Mais on en a déjà parlé. Et on ne peut pas le faire à moins qu'on soit mariés. Allez, on peut le faire juste un peu. On est en couple depuis 6 mois et on n'a jamais eu de sexe. Eh bien, on fera l'amour autant que tu le veux, quand tu feras ce qu'il faut. Sérieux? Tu sais quoi, je suis vraiment fatigué de supporter cette attitude. C'est pas comme si tu étais vierge. Non mais tu as déjà un enfant pour l'amour de Dieu. Et son père n'est pas le Saint-Esprit non plus. Je ne vais pas me chamailler avec toi. Ceci est mon corps et mes restrictions. Point final. Donc tu refuses. Je suis sérieuse. Et si tu es tellement dans le bain, voilà la salle de bain. Va prendre un bon bain et ça aidera ton corps à se détendre. Sérieux? N'importe quoi. Tu sais, t'as pas besoin de faire ça. Vraiment? Regarde-moi. Je m'en vais comme si je n'avais jamais été là. C'était ton tour la nuit dernière. C'est maintenant mon tour d'avoir le dernier mot. M'as-tu jamais aimé? Sérieux? C'est quoi l'amour sans le sexe? C'est quoi l'amour sans affection, sans exprimer son affection? 6 mois, ma chérie, 6 mois. Et tu es toujours en train de me dire d'attendre le mariage. Si tu étais encore vierge, j'aurais pu comprendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, tes portes sont déjà ouvertes. Et en plus, t'as un enfant qui est déjà assez grand, je te rappelle. À quel point veux-tu être autant hypocrite? Tu sais pourquoi j'ai décidé de mettre des barrières. Je te l'ai dit même au début de notre relation et tu m'as rassuré que tu comprenais pourquoi j'ai pris une telle décision. Ça c'était il y a de cela 6 mois, je te rappelle. Il y a de cela 6 bons mois. Moi, je suis un homme et j'ai besoin de sexe. Attends, écoute. Je refuse d'être ton pansement. Je refuse d'être le stylo que tu veux utiliser pour corriger les erreurs que tu as faites dans le passé. Tonton Alex, tu voyages? Je ne voyage pas. Je m'en vais. Et je ne vais jamais revenir. Pourquoi? Tu n'as qu'à demander à ta mère, je crois qu'elle est très bien placée pour te dire la vérité. Tu peux me dire pourquoi est-ce qu'il s'en va? Ah, non, bébé. Non, pas du tout. Il s'en va parce qu'il en a décidé ainsi. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi. Bébé, Oui, on se voit plus tard. je ne comprends pas. Alors, nous avons eu une discussion la nuit dernière. Je ne me souviens de rien, mais si tu peux me rappeler, ça m'aidera. Bien, si tu veux jouer les sourds, je t'aiderai. Et pour l'argent que je t'ai demandé, En parlant de ça, je pensais que j'étais clair. J'ai pas 20 000 à te donner juste pour faire du shopping. tu blagues, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de plaisanter, s'il te plaît. J'ai pas cette somme d'argent à te donner. Andrew, écoute, tu vas me donner cet argent. Aujourd'hui, sinon tu n'iras nulle part. Ah, Francesca... Je dois déjà être en chemin, j'ai un client à les déposer à l'aéroport. S'il te plaît, laisse-moi je partir. m'en fous, écoute. Je m'en fous si tu dois amener tes clients à l'aéroport. Mais tu n'iras nulle part si moi, je n'ai pas mes 20 000 naira entre les mains. Francesca, pas besoin de faire tout ce drame. J'ai pas d'argent à te donner. En tout cas, pas maintenant. Tu mens.
Tu es un menteur, Andrew. Je vérifiais ton compte bancaire l'autre soir. Tu as 15 775 000 francs Naira. Francesca! Et en tant que homme, tu veux que je reste sans économie? Je m'en fous. Je m'en fous que tu aies réservé ça pour autre chose ou pas. Je veux mes 30 000 Naira. Allô, monsieur? Juste une seconde, monsieur, je suis en chemin. Merci, monsieur. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Regarde. Je te préviens, tu ferais mieux de lui demander d'appeler quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas prête à te laisser partir de cet endroit. C'est fait. Attends que j'arrange ça. Ah, chut. Et voilà qui est mieux. Je t'aime, bébé. Chidi, tu n'as pas touché à ton repas, ils sont en train de se refroidir. Je n'ai pas faim. Mais c'était le cas quand tu es arrivé au salon plus tôt. Mais j'ai perdu l'appétit. Mais c'est justement parce que tu as refusé de me dire pourquoi tu étais en colère. Ok. Je suis désolée. J'ai été un peu dure avec toi un peu plus tôt. Juste un peu dur, tu dis? Bien, j'ai été sévère. Mais c'est juste parce que tu refusais de me parler. Je suis sûr que tu sais pourquoi. Donc tu as encore lutté à l'école? Mais c'est pas moi qui ai commencé la bagarre. Chike, mais je t'ai demandé de t'enfuir à chaque fois que ces enfants te donneront des noms. La violence ne va rien résoudre. Le truc, c'est qu'il a osé m'appeler le garçon avec plusieurs pères. Et quand est-ce que tout ça a commencé? Ce camarade est très stupide. J'espère qu'il a appris la leçon. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai mis à sa place, maman. Chike, combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'impliquer physiquement quand tu es en colère? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Lutte avec tes performances. Lutte avec tes notes scolaires. Tu ne peux pas passer ton temps à donner des coups à tous ces enfants qui te mettent subitement en colère. Chike, s'il te plaît, tu dois arrêter de te battre à l'école. Lutter ne va rien résoudre. Pars simplement à chaque fois qu'il commence à te chercher des ennuis. Ok? Je suis désolée d'avoir été sévère. Alors pourquoi tu ne mets pas tes devoirs de côté et viens manger? On fera ça plus tard, ok? Allons manger. J'attends jusque l'année scolaire s'achève, comme ça je pourrai l'enlever dans cette école et le mettre dans une autre. Je te conseillerais de ne pas faire ça. C'est la deuxième école en 3 ans. Et que veux-tu que je fasse? Tu sais, il pourrait même nous espionner en ce moment même. Et qu'est-ce que fait l'école à ce propos? Que peuvent-ils faire? Plus ils se blanchissent ses enseignants, le plus ils le brutalisent. Et devine qui est le leader de ce gang. Ndobisi, le fils de Regina. Le même Regina. La même Regina que toi et moi nous connaissons. Et je suis sûre que c'est elle qui remplit la tête de son enfant avec tout ce que font les autres parents. C'est pour ça qu'il vient à l'école les brimer. Regina. Cette ancienne prostituée entendra parler de moi la prochaine fois que je la verrai. S'il te plaît, chérie, ne gaspille même pas ton énergie sur elle. Elle ne le mérite pas. Ah! Oh mon Dieu!
Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié, j'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Et ma voiture est même en panne et tu le sais. Oh, ma voiture est garée à Ce n'est même l'extérieur. pas une option, je commande déjà un taxi. Ok, de plus, ce n'est pas un problème. Je te donne ma parole. D'accord, monsieur. Merci. Bye. Monsieur? C'est quoi cet endroit? Je vous ai dit que j'allais à Lekki, alors qu'est-ce que c'est? J'ai pris cette route pour éviter les embouteillages sur la route principale. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, mais soit vous reprenez la route normale, ou vous arrêtez directement cette voiture. Vous avez dit que je vous amène à votre destination le plus vite possible, et c'est ce que Mais je j'essaie ne de connais faire. pas cet endroit. Faites-moi confiance, madame, vous êtes en sécurité, pas besoin de vous inquiéter. Ok, je viens juste de déverrouiller les portières. Vous pouvez baisser vos vitres si cela peut vous rassurer. Eh bien, je vais devoir essayer de vous faire confiance. On y est. C'est vrai. Vous connaissez vraiment votre chemin. Je fais que mon boulot. Oh, et pour la prochaine fois, je pense que ce sera mieux de laisser une localisation pour que les clients sachent où vous les amenez. Merci madame, ça, je l'ai noté. Toutes mes excuses. C'est pas grave. C'est quoi le montant? Ça vous fera 3700 naira. Ok, je vais vous faire un transfert. Vos coordonnées bancaires? Ce sera Access Bank. 000 7 4 Oui, 4? 7 5 20 000. 30 000. 40 000. 60 000. 60 000 naira. Et alors? Qu'est-ce que je suis censée faire Attends, avec t'es ça? pas sérieuse? 6 000 ne sera pas assez pour nous faire un dîner? Pour 2 adultes. 2 adultes, Andrew. Ouais, je comprends que nous soyons des adultes. Dis-moi combien est-ce que je suis censé te donner? Ok. Peut-être parce que je sais que tu es toujours foiré. Je peux prendre 20 000. 20 000 naira pour un dîner. Écoute, je fais des efforts, oh. Eh bien, je suis content que tu les dises. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas eu de boulot depuis pratiquement 6 mois. On doit se débrouiller. Bien. Moi-même, je vais gérer ça ce soir. Très bien, merci. M'as-tu entendu? J'ai dit pour moi-même, pas pour nous deux. Je comprends pas. Écoute, je sais que tu parles pour nous deux, mais ceci, c'est pour moi. Maman, il est 7 heures passées et tu dors toujours. Oh, bon sang. Ah, je suis désolée, bébé. Je me suis couchée tard. Pourquoi tu portes le t-shirt de tonton? Je ne me souviens pas l'avoir mis.
Je crois bien que c'est le t-shirt de tonton Alex. Est-ce que tu l'aimes toujours? Chike, pouvons-nous ne pas parler d'Alex? Laisse-moi aller te préparer le petit déjeuner pour que tu puisses aller à l'école. Ah, Monsieur Andro, Madame, je suis désolée de vous avoir fait patienter. ça va, c'est rien, ça va. C'est un très bel endroit que vous avez là. Merci. Je vous en prie. Alors parlons de votre venue ici. J'aurai besoin de vos services pour les prochains mois. D'accord, qu'est-ce qui est arrivé à votre voiture? Elle passe par beaucoup de réparations et ne sera pas prête avant les 2 mois prochains. D'accord, très bien. Dites-moi quand vous aurez besoin de moi, pendant la journée ou en soirée après le boulot. Je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous, et disons tous les jours. Alors, je dirai à plein temps. Ah bon? Oui. D'accord, ça me va. Et combien vous offrez? Je pourrais payer par jour. Bon après-midi, madame. Ah, bonsoir. Je ne m'attendais pas à votre appel aujourd'hui. Je sais, et je vous demande sincèrement pardon. J'ai eu une importante réunion à Global 4 à midi et une autre à la propriété Rolex à 15h. Alors je vais me dépêcher de finir ceci et nous partirons dans environ 10 minutes. D'accord, c'est bon pour moi. Ok, d'accord. Ah, vous pouvez vous asseoir. Ah, merci. Ok, entrez. Elle est endormie, je suis désolée. Elle est où, sa chambre? Juste à l'étage. Allez, allons-y. Hey, Omar. Salut. Mais ça fait un bail. Alex, comment tu vas? Bien mieux que la dernière fois qu'on s'est vu. Ma vie ne fait qu'aller de bénédiction en bénédiction. Je vois que toi, tu n'as pas beaucoup changé, on dirait bien. Les choses n'ont pas beaucoup changé pour elle. Mais pour eux, j'espère. Eh bien, tu as l'air bien. Ah, voyons, c'est pas la bonne déclaration. Je n'ai pas l'air en forme, j'ai l'air en super forme. Et j'aurais souhaité dire la même chose de toi, mais je peux comprendre. C'est très dur de vivre seul sans un homme à ses côtés. Oh, pardon, j'ai oublié. Elle, c'est Mademoiselle Lola. C'est la femme de ma vie maintenant. Salut, ravi de te connaître. Son père, c'est Otoba Jericho, le directeur général d'un grand groupe. Elle a tout ce que je veux chez une femme. Salut, bébé. Désolé d'avoir mis du temps, je devais
gérer 2 ou 3 trucs. Oh, et bah, je vois que t'as de la compagnie. Ouais, je te présente Alex, mon ex et sa petite amie, Lola. C'est bizarre que son nom soit étrange. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Et ça date de quand, votre rupture? Il y a 2 semaines de cela. Il y a de cela 2 semaines? Ah. T'es passé à autre chose. Certaines relations n'ont pas besoin d'existence. Je vous demande pardon? Ravi de te rencontrer, Lola. 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 C'est censé être Lola ou Lola? Il l'appelle Lola. Lola. Ok, je vois. Mhm. On ferait mieux de partir. On a des choses à faire. C'est bon? On peut y aller? Très bien. On y va. C'est bon, allons-y. Peux-tu enlever tes mains sur moi? C'était quoi ça? Je viens plutôt de vous sauver d'une situation hyper embarrassante. Me sauver? Qu'est-ce que ça a l'air pour toi? Nollywood? Ai-je demandé ton aide? Vous ne devriez pas parler comme ça, vous devriez, au contraire, me remercier. Pourquoi devrais-je te remercier? Pour avoir touché mes courbes et me chuchoter, c'était quoi ça? Désolé. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Jessica, as-tu oublié la partie où je t'ai dit que ce mec a mis ses mains autour de mes courbes et qu'il m'embrassait? Et tu sais, quand j'y pense maintenant, j'aurais dû lui donner une sale gifle. Et tu vas tout faire de travers. Et tous les deux, vous aurez l'air stupide. Et Alex, il a un beau sourire. Je pense que ce jeune homme est bien. Tu aurais dû le remercier. Le gronder était une mauvaise idée. C'est terrible venant de toi. Parce que te connaissant, tu allais le gifler. Non, je n'allais pas le faire. Tu vois, soit tu n'arrives pas à comprendre ce qu'Alex essaye de faire pour toi, soit tu es aveuglé par l'amour que tu as pour ce garçon et tu as choisi de l'ignorer. Allez, c'est d'Alex dont il est question ici. Désolée, je crois que je me parlais à moi toute seule. Essaie d'oublier ces garçons et avance. Oui, c'est ce que tu dois faire. Waouh, quel garçon charmant. Bonjour, madame. Salut, bienvenue. Merci. Bon, assieds-toi, je te rejoins dans peu de D'accord. temps. D'accord. Ouais. Jessica, qu'est-ce qui cloche chez toi? Est-ce devenu un crime de montrer à un jeune homme qu'on est intéressé par lui ou quoi? Ce petit-ci, le joli mec, c'est le chauffeur. C'est ton chauffeur? Pas mon chauffeur personnel, juste un chauffeur. C'est un contrat d'un mois, je l'ai recruté pour qu'il m'amène partout jusqu'à ce que ma voiture soit réparée. Je ne sais pas pour Carface. Quand elle a des restaurants pour la mener où elle veut. Je dis bien, où elle veut. Tu es terrible. Si c'est pour lui, je l'accepte. Tu sais, je ne l'ai pas vu la dernière fois que je suis venue ici. Tu as l'air inquiète. Qu'aurais-tu fait si tu l'avais vu? Maintenant, il peut me conduire quelque part. C'est bien pour toi. Il n'a plus que 2 semaines avec moi. Alors tu pourras l'avoir pour toi toute seule après ça. Finalement, j'ai trouvé une bonne raison pour avoir moi-même mon chauffeur. Merci, Oma. C'est ce que ferait une vraie amie. Eh bien, je suis heureuse d'aider une amie dans le besoin. Il est vraiment très beau. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est encore? Tu as eu un D en mathématiques? Dis-moi, comment peux-tu devenir un ingénieur avec ces notes?
J'ai fait de mon mieux, maman. Ceci ne peut pas être ton mieux. Tu dois travailler plus. Comment peux-tu aller à l'université avec un D en maths? Je suis désolé, maman. Il ne s'agit pas d'être désolé. Il s'agit de te relever. Je veux dire, t'es bon dans les autres matières. Pourquoi c'est différent quand il s'agit des maths? Est-ce que je peux avoir un répétiteur, maman? Ça va t'aider? Oui, je pense bien. Bien sûr, je le ferai, je t'en trouverai un. Écoute, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord? Désolée si j'ai aussi le temps. Je t'aime, d'accord? Hé, champion. Tonton Andrew, je croyais que t'étais rentré. Non, pas vraiment. C'est juste aller faire une course. Ok. Eh ben, j'ai entendu ta mère te parler sur tes notes en maths. Cette matière est très difficile. Pas vraiment. Tu dois juste, tu sais, travailler un peu dur. J'y connais un peu parce que je suis un peu bon en maths. J'ai aidé pas mal des enfants comme toi à avoir des bonnes notes. Donc je pourrais également bien t'aider. Vraiment? Ouais, je t'aiderai. Vraiment? Oui, vraiment. Mais ça sera pour 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Eh bien, parce que après ces 2 semaines, ta mère devra te trouver un répétiteur. D'accord? D'accord. Très bien. Alors t'es prêt à apprendre? Très bien, champion. Ça va, je vais bien. Ouais, ça je peux le voir. Ah. Wow, 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 doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Je vais bien. Très bien. Elle est où votre chambre? Ça marche. Écoutez, Ah. vous avez besoin d'un bain froid. Mhm. Ensuite dormir parce que vous avez bu un peu trop. Je me fiche de ce que tu penses. Ah, je me suis juste amusée. Très bien. Non, 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 doucement, doucement, je vous en prie, doucement. Très bien. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Où est le ticket? Chiquet. Où est Chiquet? Ah, Chiquet. Chiquet chez ma cousine. Ok, je Pourquoi vois. tu demandes? Vous ne pouvez pas rester toute seule. Il faut que quelqu'un reste avec vous. Appelez Jessica pour qu'elle vienne vous assister. Mais tu es là. Je te veux, toi. Reste avec moi cette nuit. Non, Quoi? arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu ne me trouves pas intéressante ou quoi? Je vous en prie. Peut-être que je suis trop bien pour toi, pas vrai? Ouais. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie.
Que fais-tu dans ma chambre? Désolé. J'ai toqué et j'ai pensé que vous étiez toujours endormi. Tu ne réponds pas à ma question, que fais-tu ici? Calmez-vous, je vais vous expliquer. La nuit dernière, vous êtes rentré hyper ivre. Et je ne pouvais pas vous laisser toute seule sans assistance. Du coup, je suis resté. J'ai pris la décision de vous aider. Oh mon Dieu. Et que s'est-il passé la nuit dernière? Parce que je ne porte aucun vêtement. Mais tu regardais toute nue. Vous vous êtes complètement déshabillée toute seule. Qu'est-ce que tu m'as fait? Eh bien, je vous ai fait monter à l'étage. Je vous ai lavé. Je vous ai mis au lit. Et non, je ne me suis pas couché avec vous. Je me suis couché sur le canapé en bas. Rien ne s'est passé entre vous et moi, d'accord? Donc tu m'as vu nue? Tu m'as fait... Oh mon Dieu. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous parce que vous avez des vomis dans tout le corps. Il y en avait dans toute la maison, il fallait que je vous ai également fait à manger. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Ça vous aidera à gérer la gueule de bois. Et où vas-tu? Je rentre chez moi, puisque ce que j'ai fait n'est pas appréciable. Et pour votre info, notre contrat s'est terminé la nuit dernière. Bonne journée. Chérie, j'ai été choquée par tout ce qu'il a fait. Et tu lui as encore crié dessus une fois de plus. Ce mec m'a vue toute nue et il m'a donné un bain comme si j'étais un nouveau-né. Il t'a vu dans ta nudité complète. Jessica, ce n'est pas drôle. Sérieusement, ça ne l'est pas. Et donc, tu aurais préféré qu'il t'abandonne à toi-même toute seule. Ouais, je suis tellement bête. Ma chère, eh bien, lui, il a fait. Alors, as-tu essayé de lui parler depuis qu'il est parti? Oui, je l'ai fait, mais il ne répond pas à mes appels. Je dois être honnête avec toi, Uma. Tu devras regarder Echo. Le genre de gars qui prend toujours soin de toi chaque fois. N'est-ce pas? Et tu sais, c'est la deuxième fois qu'il me donne un coup de main. Je l'ai fait se sentir bête pour l'avoir fait. Je pense qu'il est amoureux de toi. Madame, tu recommences encore. Et je sais que tu l'aimes toi aussi. Soit tu as peur ou alors tu as honte de lui. Oya, tu peux partir. C'est moi qui t'ai appelé pour te raconter les ragots. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je te connais, non? La spécialiste en ragots. Ok, je te verrai demain. D'accord, ma chérie. Bye. Pourquoi se comporte-t-il comme un enfant? Alors, comme tu peux voir dans cet exercice, on a 2x plus 1 égale à 3x. C'est quoi la première solution? On met les expressions qui se ressemblent ensemble. Cela signifie qu'on va faire traverser le 2x de l'autre côté du signe égal pour résoudre l'équation. Waouh, c'est super, tape 5. Allez, continue, au prochain exercice. C'est très bien. Salut, Andrew. Je ne Hey. savais pas que tu étais là. Disons que j'aidais mon petit à faire ces exercices. Tiki est à présent ton élève. Ouais, ce champion est mon petit. Tonton Andrew est en train de m'aider avec mes devoirs de mathématiques. Je peux voir ça. J'ai juste entendu 1x, 2x et j'ai compris qu'il y avait un devoir de maths par ici. Il se débrouille bien. Je vais
juste vous laisser. D'accord. Bien. Bébé, sois concentré, d'accord? Super boulot. Gère d'abord ça, et s'il te plaît, dis à Monsieur Jibo que nous avons besoin de 4 cheveux. Tu peux disposer. Ah! Chiqué. Combien de fois vais-je te dire de ne pas courir au salon pour ne pas casser quelque chose ou te faire du mal? Maman, regarde. Tu as eu un B+ en maths? Oui, maman. Mon Dieu, viens là! Oh, ça c'est mon garçon! Je suis fière de toi, bébé. C'est bien ça. Maman, où est tonton Andrew? Ah, il est sorti il y a quelques minutes. Est-ce que tu sais qu'il est meilleur que tous mes enseignants de mathématiques? Vraiment? Oui, il a rendu ma compréhension tellement facile lorsqu'il m'a enseigné. Waouh! Dans ce cas, quand tu le verras, tu vas devoir le remercier. Oui, maman, je l'aime beaucoup. Il est très gentil et il est toujours prêt à m'aider dans mes devoirs. C'est bien ça. Je suis fière de toi. Alors que veux-tu? Tu veux la glace? De la pizza? Alors ton professeur de maths doit commencer le travail demain. Je n'ai pas besoin de répétiteur, maman. Je pensais que tu m'avais dit que tu en avais besoin. On a eu cette conversation, tu t'en souviens? Oui, maman, c'est vrai. Mais j'ai déjà un répétiteur de maths. Andrew? Oui, maman, tonton Andrew. Le truc, c'est que Andrew n'est pas un professeur de maths. Et je ne pense pas que tu le reverrai encore de sitôt. Pourquoi? Peux-tu simplement manger ton repas et arrêter avec les questions? Je veux savoir pourquoi est-ce que je vais plus voir tonton Andrew. Son contrat avec moi est terminé. Il n'aura plus besoin de venir dans cette maison. Tu comprends maintenant? Non, maman, pas du tout. Mais c'est la seule explication que je peux te donner, la meilleure que je puis te donner d'ailleurs. Je veux juste que tu saches qu'un professeur particulier viendra ici demain. Je n'ai pas besoin d'un répétiteur professionnel. Je veux tonton Andrew. Chike, reviens ici terminer ton repas. Salut Andrew. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai parlé l'autre jour. J'avais tort et je suis sincèrement désolée. Tu manques à Chike et il ne cesse de demander après toi. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer demain, 16h, au Call Lounge. S'il te plaît. Salut Andrew. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai parlé l'autre jour. J'avais tort et je suis sincèrement désolée. Tu manques à Chike et il ne cesse de demander après toi. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer demain à 16h au Call Lounge? S'il te plaît.
Bébé, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, Andrew, ne joue pas à. Laisse-moi tranquille, je veux dormir ce soir. Oh, c'est pas vrai, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment envie de dormir. Écoute, tu me connais. Tu me connais. Si tu me donnes pas l'attention dont j'ai besoin, personne ne va dormir ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. C'est le même partenaire dont tu parlais la semaine passée. Et alors, qu'est-ce... C'est ça. Je le veux. Quoi? Tu m'as entendu. La semaine dernière, je t'ai acheté une chaussure et maintenant tu veux que j'achète un sac tout simplement parce que ça marie avec cette chaussure. Mais attends, c'est pas aussi cher que ça. C'est juste 13 000. D'accord. Je vais te l'acheter, mais ce sera le mois prochain, C'est d'accord? trop loin. Écoute, pourquoi pas la semaine prochaine? Tu sais que j'ai une grande réunion la semaine prochaine. Malheureusement pour toi, je ne peux pas le faire. J'ai besoin d'arranger ma voiture et cette voiture apporte de la nourriture dans cette maison. Pourquoi parles-tu comme si je ne savais rien sur les voitures? Tu peux faire l'entretien de cette voiture une semaine plus tard, ça peut attendre. Pour moi, cette conversation est terminée. Bonne nuit. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas mes appels? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plus de 30 minutes que j'essaie de t'appeler. Où étais-tu passé? As-tu vu les clés de ma voiture? C'est pour cela que tu vas exploser mon téléphone. As-tu vu les clés de ma voiture? Je les ai gardées. Comment ça tu l'as gardé? Je viens de perdre un client là. Et tu paieras plus si tu ne me donnes pas l'argent pour ce sac. Alors tout ce drame c'est pour ça? Un sac? Ça te dérange pas que j'ai perdu un client? Andrew, c'est simple. Tu me donnes l'argent pour le sac et je te remets les clés de la voiture. Je suis sincèrement désolé. Ah, Vraiment désolé. ça fait M'excuse. pratiquement 1 heure que je suis ici. Je suis désolé. Le truc, c'est que j'avais un client qui m'attendait à Mayland et je devais retourner à Highland. Il y avait un trafic de malades. Je suis vraiment désolé. C'est bon, au moins t'es là. Je commençais à me dire que tu m'as plaqué. Voyons, je le ferai pas. Comment va le petit? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je devrais dire qu'il va bien ou pas. Il est juste l'ombre de lui-même depuis que t'es parti. Mais j'allais partir de toutes les façons. J'aurais souhaité qu'il le comprenne. Je veux dire, je ne peux même pas m'en vouloir parce que vous étiez tellement proches. Bah, tu lui manques. Lui aussi, il me manque. C'est un grand garçon. Bizarrement, je ne manque à personne. Chicken m'adressera plus la parole jusqu'à ce que je lui ramène son oncle Andrew. Et oncle Andrew ne sera ici si ce n'est que pour Chicken. Super. Tu me manques. Arrête de me supporter. Sincèrement, tu me manques. Écoute. C'est clair qu'on ressent quelque chose l'un pour l'autre. Je sais, nos statuts ne nous permettent pas de ressortir nos sentiments, mais à un niveau, il va falloir que l'un de nous s'exprime. Et c'est ce que j'essaie de faire. Tu penses que moi aussi je ressens la même chose? Bien sûr que oui. Je l'ai vu dans ton regard l'autre jour au supermarché. C'était pas de la colère, c'était de l'amour. Andrew? Avec moi, les relations sont compliquées.
Oma, c'est compliqué pour tout le monde. Le truc dans tout ça, c'est de choisir, de le rendre facile. J'ai un fils qui signifie le monde entier pour moi. Et tu as dû constater que ça ne me dérange même pas. On peut faire que ça marche. Je suis fatiguée d'essayer, Andrew. Et à chaque fois que j'essaie, j'en ressors toujours blessée. Et ce n'est pas que moi, Chiki aussi est blessé. Et qui te dit que ça va mal finir? C'est toujours beau au début de la relation. Oma, je sais exactement ce à quoi tu penses. Mais la vérité, c'est que si on n'essaie pas, jamais on ne le saura. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour... Tu disais que tu iras quelque part dimanche. Je serai là le lundi et le vendredi. Samedi et dimanche, va-t-il accepter? J'ai envoyé le message au manager, mais il ne m'a pas fait de retour. Wow, mais tu sais que ça sera vraiment compliqué, n'est-ce pas? C'est toujours une affaire d'argent. Coucou bébé. Salut, bébé. Comment ça a été? Eh bien, tu as devant toi le nouveau directeur de Macrom. Es-tu sérieux? Ouais. Oh, félicitations, Merci, bébé. merci. Tout ça, ça te revient. Bébé, ce sont tes compétences. Je veux dire, tu es plus que qualifié pour le job. Ouais, mais bon, tenais quand même à te dire que je te suis reconnaissant. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Jessie, pardonne-moi. Ça va aller. Je vais bien. D'accord. Si en ce moment qu'on se sent souvent invincible. Mais non, je t'en prie, pardonne mes manières. Avec tout ce que j'ai eu, j'étais juste emporté. C'est bon, je comprends bien. Et nous devons le célébrer. Ouais, t'as raison, Ouais. on Ouais, devrait, on non? devrait. On peut bien aller dans un très bel endroit. Oui. Et J'ai je pense une que... liste. Hey, Chiki, en train de jouer quelque part, devrais-je l'appeler? Ah ouais, mais bien sûr, pourquoi pas, il doit être avec nous. Cynthia! Salut bébé. À quoi penses-tu? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que je pense de quoi? À propos de ça, cette magnifique diva qui est juste devant toi. Tu sais, j'ai parfois des sentiments nostalgiques qui me reviennent. Si tu veux vraiment le savoir, la seule chose que je ressens là maintenant, c'est de la distraction. Écoute, Francesca, j'ai du travail à faire. J'ai pas le temps pour ce drame. Tu sais, tu n'es pas censé négliger ta famille, hein? Ceci doit être comme ça. Un désastre. Regarde tout ça. Tout Qu'est-ce ça. que j'en ai à foutre? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Andrew? Je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois que nous avons eu une intimité. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé par le boulot, comme tu peux le voir. Alors, ton boulot est plus important que moi? Francesca, j'ai vraiment du boulot entre les mains. S'il te plaît, je veux pas de distraction. Alors que vas-tu faire maintenant? J'en sais rien. Et en toute honnêteté, je suis totalement et émotionnellement déconnecté de Francesca. Tu es émotionnellement déconnecté de la femme avec qui tu étais engagé à te marier? Oh,
Ça, c'est dangereux, c'est très malsain pour une relation amoureuse. Je souhaite être courageux et lui dire. Tu as traîné cette fille. Je veux savoir pourquoi. C'est pas comme ça. Mais si je coupe les ponts avec elle, il y aura beaucoup de conséquences. Il y aura la famille qui sera là. Et ce serait injuste de la quitter maintenant parce que le monde entier trouverait ça injuste de quitter la femme qui t'a supporté quand tu étais tout bas. Exactement ce que je pense. Et crois-moi, elle va pas hésiter de me pourrir la vie. Ça, c'est vraiment mauvais. Et ta mère? Je n'imagine pas comment elle va se sentir, elle qui a toujours souhaité que tu te maries, mec. Je peux même pas imaginer comment elle réagira si cela se produit. Et concernant Oma, est-elle au courant de Francisca? Non, Je ne sais vraiment pas comment tu vas faire ça, mais je reste optimiste. Je te souhaite bonne chance. J'espère que ça ira. Tu aimes ton repas? qui a cuisiné? Tu étais là et tu m'as vu cuisiner, je comprends pas ta question. Moi aussi, je comprends pas pourquoi tu me poses cette question. C'est pas comme si je mangeais pour la première fois, puisque tu as cuisiné. Andrew, Je comprends pas. tu me poses une tonne de questions à cause d'un repas que j'ai fait moi-même. Pourquoi t'es pas content? À quand pour la planification du mariage? Francesca, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dois pas demander. Écoute, tu es venu te présenter l'année dernière. Je ne pouvais pas planifier le mariage tant que tu n'avais pas un vrai boulot. Ok, très bien. On en reparlera quand le moment viendra. Quand? J'en sais rien. J'en sais rien. Attends! Où est-ce que tu t'en vas? Où vas-tu? Attends un peu. Nous ne pouvons plus avoir une conversation sérieuse dans cette maison. Madame Bola a dit qu'elle viendra pour ça. Plus tard dans la journée, je voudrais que tu l'emballes. S'il te plaît. Ok. Elle enverrait son chauffeur ou elle viendra elle-même. Tiens. Chérie, quoi de neuf? J'ai changé? Non. Ça, ce n'est pas la Jessica que je connais. On dirait que notre corps a pris le dessus. Je veux dire, c'est quoi le problème? Rien du tout. Ah, toi et moi savons que c'est un gros mensonge. Tu sais, peu importe quel soit le problème, tu peux toujours m'en parler. Je m'inquiète pour toi. Moi? Oui. Je ne vois pas Andrew dans les parages. Est-ce que tu sais où il est? Ah! Ça, c'est parce qu'il a un nouveau boulot à présent et je sais que tu es au courant. Je sais, mais c'est pas pour ça que je suis inquiète. Je t'ai entendu lui parler à propos de là où tu es et toi, tu ne sais même pas où il vit. Ça, c'est vrai. Et pourquoi ça? Et ça, c'est le genre de gars qui te prend et t'amène chez lui pour te montrer où il vit. Mais tu ne sais pas où il vit. Et si Monsieur le Charmant est un fantôme? Pourrais-tu arrêter d'exagérer avec les choses? J'essaie vraiment d'avoir de bonnes pensées et espérer une très bonne fin. Mais tu dois vraiment penser à ça. Je pense que tu as raison. Mhm. Je pense que j'ai été un peu passive avec lui à ce sujet. J'ai vraiment besoin d'agir. Tu dois vraiment le faire. Tu en as besoin. Et c'est pour ça que tu en fais un si gros plat. Madame, je t'en prie, Tu sais que je détends-toi. n'aime pas quand ça devient trop chaud. J'ai pas dit ça, maman. Ça fait un moment que j'entends la même chose. Vous devriez déjà être mariés en ce moment.
si tu n'avais pas perdu ton boulot pour devenir chauffeur de clando. Non, maman, c'est pas du cabou. C'est un travail assez décent quand Peu même. importe ce que c'est, je m'en fiche. Dieu merci que tu as eu un nouveau boulot. Et ce boulot est mieux que ce que tu avais perdu. Alors, qu'est-ce qui te retient maintenant? J'ai même pas encore fait ce boulot pendant 1 mois et tout le monde me parle déjà du mariage. Nous devons commencer avec le mariage civil. Vous êtes restés fiancés pour trop longtemps. Et ça devient embarrassant. Je comprends, maman. Le mariage civil est prévu pour quelle date? Est-ce qu'on peut en parler demain, Je s'il te vais plaît? t'appeler à la première heure demain. J'espère que tu auras une réponse satisfaisante. D'accord, maman. Il est là, maman. Oui, maman. Maman voudrait te parler. C'est quoi? Alors que vas-tu dire à la maman quand elle va appeler? Ça ne me dérange pas. Si c'est le mariage qu'elle veut, elle en aura. L'anniversaire d'Oma, c'est dans quelques jours et j'ai prévu demander sa main. Juste comme ça? Frère, si tu demandais mon avis, je te conseillerais de refermer un chapitre avant d'ouvrir un nouveau. Je ne suis pas contre ce que tu envisages faire, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je compte tout dire à Oma. Lui dire jusqu'au détail. Et le reste, je gère. C'est un bon début. Honnêtement, c'est une bonne chose. C'est mieux qu'elle l'apprenne de toi en premier et non de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut. Et comme je l'ai toujours dit, tout va bien se passer, mec. Bébé, je suis désolé. J'étais juste occupé par le boulot, j'avais un tas de choses à faire. J'ai planifié quelque chose de grand le jour de ton anniv. Je suis sûre que tu le fais. Tu me manques. Ouais. Et comment va mon champion sinon? Il est déjà au lit. Tu lui parleras le matin. Bien sûr. Je t'aime. Je t'aime. Mon intuition était bonne. Je le savais. Andrew, si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Mais c'est quoi cette histoire de réseau comme ça? Il fallait que je confirme ce rendez-vous ce soir. J'avais un coup de fil important à passer, mais mon téléphone ne fonctionne pas. Je peux avoir le tien? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux voir Mademoiselle Uma? Elle m'a donné cette adresse. Appelle-la pour moi, s'il te plaît. Oui, c'est ici. Entrez. Merci. Elle est dans la chambre. Ok, c'est quoi ton nom? Mon nom est Tike et Mademoiselle Oma, c'est ma mère. Ta maman? Oui. C'est bon à savoir. Merci. De rien. J'ai des photos de sa présentation il y a 2 ans. Et il y a de cela 3 jours, nous avons planifié le mariage. Et il ne m'avait jamais dit ça. Andrew est vraiment un traître. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ce genre de choses.
Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Comment peux-tu être au courant de ça et continuer de Mais rester qu'est-ce avec que un je tel peux homme? faire? Certainement. Parce que je l'aime encore. Oh mon Dieu. Oh non. Je maudis le jour où je l'ai rencontré. Il ne m'a pas seulement trompé, mais il a également trompé mon petit garçon. Mon fils le voyait comme son modèle, comme le père qu'il n'a jamais eu. Ah, il l'appelait même papa. Écoute, et après tout ça, il n'a aucun remords. Je voulais juste que tu saches avec quel genre d'homme tu es. Il va tellement te briser le cœur et il partira sans remords. Merci, Francisca. J'admire ton courage et la manière dont tu as géré ça. D'autres personnes pourraient avoir recours à la violence. Alors merci. Ce n'est pas de ta faute. Je connais l'homme avec qui je me suis engagée. C'est un passionné dans cette histoire. C'est vraiment un espère. J'espère juste que tu es en sécurité. Je suis... Prends soin de toi et de ton fils. Je le ferai. J'aurais juré que c'était un homme parfait. Je n'aurais jamais imaginé qu'il allait te faire souffrir autant. Vraiment, je suis déçue. Je pensais avoir tout vu avec Alex. Et moi, je m'en doutais quand Drew me préparait un café bien froid. Et considère le fait que il vous voyait déjà comme une famille. Et comment est-ce qu'il a pris ça? Il est calme depuis qu'il a appris la nouvelle. Jessica, j'ai peur. J'ai peur pour ce garçon, ça. Ce petit garçon a tellement voulu entrer et sortir de ma vie. Je dois encore tout recommencer. Tu sais, tu dois être très vigilante à propos de cela. Tu sais comment sont les J'ai voisins. toujours gardé mes relations privées. Je ne sais juste pas comment cette voisine commère a fait pour apprendre tout ceci. Tu sais quoi? Il va prétendre ne rien savoir. Il faut que tu avances. Le bon viendra au bon moment. Je ne me soucie d'aucun homme. Tout ce dont je me soucie, c'est de mon fils. J'ai tellement vu ce garçon brisé. Je ne voudrais plus qu'il traverse ça. Il peut pas. Calme-toi, je te comprends. Il peut pas. Tu iras bien, tu verras. Il y a des gens par ici? Il y a quelqu'un à la maison? Salut, champion. Écoute, champion, je comprends que tu sois énervé. Tu m'as attendu pendant longtemps. J'avais beaucoup de boulot. J'avais tellement de boulot que j'ai même pas vu le temps passer. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Ne l'appelle plus jamais ainsi. Chiki, retourne dans ta chambre. Mon cœur. Qu'est-ce qui se Que passe? fais-tu ici?
Joyeux anniversaire. Andrew, sors de chez moi. Bébé, que se passe-t-il? Je ne voudrais pas que je hausse le ton. Sors de chez moi. Ça doit... C'est quoi, une mise en scène ou quoi? Tu penses que ceci est une blague? Tu penses que je plaisante, pas vrai? Tu penses que je mens, toi, c'est sale. Menteur infidèle. Attends, c'est de quoi est-ce que tu me qualifies? Andrew, tu es méchant. Je pensais qu'Alex était mauvais, mais toi, tu es un monstre. Au moins, Alex ne m'a pas menti qu'il était engagé ou marié à quelqu'un d'autre. De quoi est-ce que tu parles? Francisca. Ce nom te rappelle quelque chose, pas vrai? Écoute, je peux Je n'ai pas t'expliquer. besoin de tes explications. J'étais sur le point de te le dire. Va-t'en. Sors de chez moi. Je t'assure que j'étais sur le point de... Va-t'en de chez moi, dégage. Sors de chez moi. Je ne veux pas de toi. Va-t'en. Sors de chez moi, espèce de fou. Va-t'en. 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 Bébé! Qu'est-ce qui te poursuit? Comment t'as su pour Oma et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité qu'elle est censée savoir. C'est assez vrai. Ok, écoute, je vais te dire la vérité. Tu vois ce truc qu'on a fait là? Je sais pas comment on appelle ça, un toqué, porte. Peu importe comment tu l'appelles. C'est terminé. Je veux que tu prennes tes affaires et tu dégages de chez moi. Tu blagues? Andrew, tu blagues, n'est-ce pas? Quand je serai de retour, je peux te trouver. Il ne peut pas être sérieux, n'est-ce pas? Il blague. Non. Je dois appeler sa mère. Où est mon téléphone? Asaba me disait toujours quand j'étais un peu plus jeune que certaines choses doivent passer par la phase de rupture avant de pouvoir se réparer. Je comprends pas. Maintenant que tout est découvert, c'est la phase de rupture. Maintenant, la phase de réparation, c'est de penser à ce que tu veux réellement et faire de ton mieux pour que ça se réalise. Ok, je comprends maintenant. Tu viens de le simplifier. Je vais être un peu honnête avec toi, mec. Cette fille, elle a un énorme culot. Pourquoi est-ce qu'elle est allée chez Oma? Je suis en train de penser à un truc. Où est-ce qu'elle est en ce moment? Qui? Francisca, bien sûr. Elle est à la maison actuellement et je lui ai dit qu'à mon retour, je ne veux plus la voir. Et je peux te parier qu'elle est encore dans ta maison, en train d'attendre que tu rentres. Ça ne m'étonnerait pas. Elle réfléchit. Elle commence déjà à prendre les cartes de la victime. Oh, tu le penses? Moi, je vois ça venir de loin. Il va falloir que tu le fasses. Il y a ma mère qui m'a appelé. Elle a commencé à me parler, tu sais. Voilà, elle était là quand je n'avais rien, elle était là, me disant que je suis ingrat. Bien. Tu ne peux pas blâmer une femme innocente. Elle te fait juste remarquer ce que tu sais déjà. Le truc, c'est que j'ai jamais vu une femme qui fait autant de demandes que Francesca le fait. Je te jure, c'est de la pure folie. Elle est d'une ingratitude que... Tu réunis toutes les femmes de cette ville. Aucune d'elles ne l'atteint. Ça, c'est vraiment terrible. Je n'arrive même pas à imaginer. Bien, ça ne va pas être facile, je peux t'assurer. Mais je vais te suggérer de te tenir à bonne distance. C'est tout.
Me voici. Maman! Comment tu vas? Bienvenue, maman. Comment tu vas, ma chère? Je vais bien, maman. Où est mon fils? Il n'est pas revenu à la Que se maison. passe-t-il? Tu veux dire que mon fils décoche à présent? Et il n'a même pas pensé à te dire où il allait? Je ne sais pas. Il m'a juste demandé de quitter la maison et il est parti. Es-tu en train de me dire que les choses sont tellement mauvaises? Jusqu'à ce que tu m'appelles encore hier. Maman, c'est maintenant terminé. Je pense qu'il est grand temps que je mette fin à cette folie en lui. Maman, avant ça, hein, je vais t'accompagner dans ta chambre. C'est si beau de te voir. Hé, salut, Jessica. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. Je ne veux pas connaître tout ce que tu as à dire. Et je pense que je ne suis pas celle avec qui tu dois parler. J'ai essayé d'appeler Oma à plusieurs reprises, mais elle refuse de prendre mes appels. Et tu es surpris? Je sais qu'elle est en colère, et elle a toutes les raisons de l'être. Mais elle pourrait écouter au moins ma version. Qu'importe. Laisse-moi te demander. Les photos que ton ami a ramenées à la maison, c'était des Photoshop? Non. Tu l'as fiancé? Oui, je l'ai fait. Tu as toqué à la porte? Oui, on l'a fait, mais... Mais quoi, en gros? Quoi? Écoute, retourne vers ta fiancée. Va l'épouser et laisse la mère célibataire tranquille. Elle souffre énormément. Et Tiké souffre aussi. Comment est-ce qu'il va? Ne t'ai-je pas demandé de laisser cette famille tranquille? Retourne chez ta fiancée. Épouse-la et fais-lui des enfants et joue au papa. Alors, comment est-ce qu'il va maintenant? Il est toujours en pleurs, mais il essaie éperdument de dormir. Tu sais, j'arrive à gérer ces cœurs brisés quand ils arrivent. Je peux tranquillement avancer et les surpasser et me focaliser sur le travail. Mais quand mon fils est émotionnellement impliqué, ça devient trop compliqué pour moi de faire avec. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Et il s'est mis à marcher après Je moi. me fiche de ce bâtard. Il dit qu'il essaie de t'appeler, mais tu ne prends pas ses appels. Et qu'a-t-il à me dire? Quoi? S'il te plaît, je veux juste qu'il reste à sa place. S'il te plaît. Je pense que tu devrais l'écouter un peu.
Viens-tu tout juste dire ça? Eh bien, il admet que tout ce que la fille a dit était vrai. Mais tu Mais sais... quoi, Jessica? Quoi? Tu sais, je ressens de la peine pour la fille innocente qui a juste trouvé la nécessité d'épouser ce bâtard. Pitié. Je ne voudrais plus jamais entendre parler de lui. Je t'en prie. Salut bébé. Alors, j'y pensais. Peut-être que tu pourras aller passer quelques jours avec tes cousins à la ville. Non, maman. Est-ce que papa veut venir? Non, Chike. Il n'est pas ton père. Mais tu as dit que je pouvais l'appeler papa. Chike, il n'est pas ton père. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas oublier tonton Andrew? Et nous pourrions aller au cinéma aujourd'hui? Il va venir? Non! Moi aussi, je ne viendrai pas. Maman, ton repas est prêt. Oui, merci ma chère. On va manger maintenant. Que se passe-t-il? Avons-nous une fête ici ou quoi? Maman, Pourquoi avons-nous beaucoup de repas sur cette table? c'est juste le petit déjeuner, maman. Je voulais juste que tu aies différents plats. Ne suis-je pas plainte hier? Attends, maman, tu verras bien. Vraiment? Combien as-tu dépensé à cuisiner tous ces plats? Pour commencer, Andrew aime bien quand je lui prépare des bons repas et il aime bien voir tous ces trucs sur sa table. Je crois que j'ai dépensé 15 000 par là. Vraiment? Eh bien, 15 000 naira, ce n'est pas beaucoup. Francisca, pour être honnête avec toi, quelle a été ta contribution dans tous les plats de cette maison? J'ai fait la cuisine. Bien sûr que je sais que tu fais la cuisine. Mais question simple, quelle a été ta contribution financière pour ces repas? Francisca, nous devons parler maintenant. Honnêtement, je ne sais pas si je devrais me sentir mal pour lui ou être en colère contre lui. C'est un gamin. Tu le sais bien. Et tu sais, il faut que tu ils essaies étaient déjà d'arranger les très choses. proches. Et moi pas? Ça, Ce c'est n'est pas ce que je suis en dis. train de dire. Tu Tu ne penses t'attends vraiment pas à qu'on ce qu'un pourrait enfant avoir de des 10 ans sentiments ait les pareils mêmes que toi? émotions que toi. Ce Il qui est doit sûr, c'est agir qu'il les manifestera différemment. d'une autre façon. Et tu sais ce qui m'étonne? Chiki se réfère toujours à lui comme son père. Tu vois, c'est ce qu'ils voient en lui. Tu ne peux pas grandir blâmer les le petits gamin. enfants. Tu vois, nous pouvons rester ici l'appeler Bata, démon et tous les noms qu'on veut. Mais ce n'est pas le cas avec Chiki. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit de ne plus l'appeler papa. Après tout, il n'est pas son père et il le sait. Pardon. Les Laisse petits le garçons gamin sont guérir tous avec comme ça, le temps. faut pas Ne le le force vouloir. pas. Madame, tu ne m'aides même pas. Oh. Regarde-toi. Tu veux te comparer à un seul petit garçon. enfant? Mais non, allez. allons. Je suis content que tu aies pu voir ce que j'endure depuis tout ce temps. Je vais te blâmer pour tout ça, mon fils. Comment ça, man? Tu encourages ça. Parce qu'à chaque fois qu'elle sent que tu dis non, elle pense que tu la blesses. Mais maman, on a toujours été comme ça, je me suis jamais vraiment plaint. Maintenant, ça l'est. Je peux pas lui en vouloir. Tu as créé le monstre. Et maintenant, le monstre est après toi. Je comprends. C'est triste, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème.
La manière dont Francisca s'en va, elle va se buter. Je vais devoir prendre des résolutions. Maman, Francesca est mon passé et je me fiche pas mal d'elle. Ce que je veux faire, c'est d'arranger les choses avec Oma. Je ne sais pas ce qui cloche avec cette génération. On n'a pas encore fini un chapitre. Et là, tu ouvres un autre chapitre. Maman, Non, je ne veux rien entendre concernant cette fille Oma. Jusqu'à ce que la situation de Francisca soit résolue. Compris? oui, maman. Merci. Entrez, la porte est ouverte. Que fais-tu ici? Sors de chez moi. Bébé, on doit parler. Il n'y a rien dont on puisse parler. Va-t'en. Oui, je vais partir, mais donne-moi juste une minute pour que je t'explique ma version. Tu ne veux pas partir? Tu ne veux pas partir d'ici en paix, pas vrai? Reste. Non, reste ici, Bébé, je t'en prie, j'arrive. s'il te plaît. Reste là et attends-moi. Bébé, Tu veux rester, pas vrai? Non, reste. J'ai dit, reste. Si je ne vais pas te poignarder avec ce couteau. Idiot. je me suis enfui du mieux que je pouvais, mec. J'arrive pas à croire. Tu parles bien de Oma qui était prête à tout faire et à tout entreprendre pour t'avoir à ses côtés, hein? Ça c'est dur à croire, mec. Ouais, mec, j'étais tellement choqué, je pouvais pas m'attendre à ce qu'elle puisse faire une pareille chose. Tu aurais dû t'attendre à ça, mec. Sérieux, mec. À quoi est-ce que tu t'attendais? C'est vrai que même pour moi, c'est difficile à croire. Et surtout avec la pression que la maman te met pour le mariage. Sans oublier que ta relation avec Oma ne se passe pas comme prévu. Je te suggérerais de conserver l'idée de te marier avec Jessica. Tu te fous de moi? Non. En fait, tu m'envoies à la mort. Allez, mec, je n'ai même pas encore bu comme il faut. Je ne vais pas aller arranger les choses avec Francesca. C'est la dernière chose que je ferai. Non. Et tu penses que cette énergie d'amour et de haine de part et d'autre va pouvoir améliorer les choses? Attends, tu penses vraiment que c'est la solution? Allez, tout ceci ne m'arrange plus du tout, mec. Tu sais, je ne suis vraiment pas content par rapport à tout ça. Et regarde-toi, tu es complètement abattu. T'es abattu et ça m'affecte aussi en tant qu'ami. Je suis très triste pour Chike. Chike? J'espère qu'il s'en sort. J'espère qu'il s'en sort plutôt bien. Chike. Je comprends, mec. Je comprends ta relation avec le garçon, le petit Chike. Mais alors, tu dois rester optimiste par rapport à tout ça. Très bientôt, je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Allez, retire-moi cette mauvaise humeur de ton visage. T'es en train de polluer l'atmosphère, je t'assure. Tu gâches l'ambiance. Ouais. Où est cette fille? Francisca! Ton téléphone sonne. Et elle est nulle part où trouver. Francisca, je ne vais même pas te donner 5 francs pour cet avortement. Si tu ne peux pas trouver cet argent toi-même, tu n'as qu'à imputer la grossesse à Andrew. Ce n'est pas si difficile que ça. Alors arrête de faire sonner mon téléphone. Maman,
Maman, s'il te plaît, ne laisse pas qu'Andrew me renvoie, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît, je suis ta fille, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Andrew, je suis désolée. Je l'ai fait seulement une fois. Écoute, Francesca, je m'en fiche si ça s'est passé plusieurs fois. Je veux juste que tu sortes de chez moi. Maman, s'il te plaît, aide-moi à le supplier. Maman, j'ai fait une erreur parce qu'il m'a abandonnée. Ce n'était pas mon intention, je vous le jure, ce n'était pas mon intention. Arrête avec ces larmes de crocodile. Maman, qu'essaies-tu d'insinuer? Est-ce que cet homme-là dehors t'a violé? Non. Il t'a obligé à le faire et tu l'as fait? Je te pose une question. Oui. Et tu dis que ce n'était pas intentionnel? Maman, je suis désolée. Essaies-tu d'attribuer la paternité d'un autre enfant à mon fils? Non, ça ne sera même pas possible. Non. Parce qu'on l'a pas fait depuis, je veux dire, très longtemps. C'est vrai. Vraiment C'est longtemps. vrai. Alors c'est pas possible. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Maman, s'il te plaît. Sors de cette maison maintenant et dans la paix. Avant que je ne lui demande de te jeter dehors. Andrew, je suis désolée. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Tu prends tes affaires et tu Andrew, t'en vas s'il de te ma maison. plaît. Va-t'en. Maman. La porte est ouverte. Je suis sincèrement désolé de t'avoir fait venir. Vraiment désolé, mais il faut que je te parle. Mon amie sera fâchée si elle sait que je t'ai rencontré. Je sais et je te suis hyper reconnaissant. Je te remercie d'avoir accepté. Comment est-ce qu'elle va? Et comment va Chike? Ils me manquent tous les deux. Je dois te dire ceci. Chike est le plus affecté dans cette histoire. Depuis que tout ceci s'est passé, le gamin pleure chaque jour. Je suis tellement navré. Et toi, Andrew? Tu étais presque sur le point de te marier, mais tu es allé dans les bras d'une mère célibataire et son fils. Mais c'était vraiment très méchant de ta part. C'est pas ce que tu crois. C'est vrai, on était fiancés, mais il n'y avait pas moyen que j'épouse cette fille. J'avais juste peur de prendre des décisions. Et qu'est-ce que je suis censée comprendre? Écoute, ma famille et celle de Francesca sont très proches depuis très longtemps, bien avant qu'on ne vienne au monde. Et lorsqu'ils ont su qu'on sortait ensemble, c'était très difficile pour nous de se séparer. Quoi? Vous vous êtes séparés? Ouais. Et c'est même ma mère qui a découvert qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je veux retrouver ma famille. Ta famille? Jessica. J'aime Oma. Je l'aime énormément. Et j'aime ce petit Chike. Je t'assure. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour le prouver. Ouais, je suis prêt. De toute façon, j'allais le dire à Francesca. Mais ça aurait été une grande erreur de ne pas faire part de cette famille. Je ne sais quoi dire. Mais permets-moi de voir au moins Chike. Tu dois être rapide. Je ne veux pas que Oma te trouve ici. Ouais, bien sûr, je comprends. Je m'en vais appeler Chike. D'accord. Merci. Tata, Hey, mon champion. Comment vas-tu, fiston? je vais bien. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as aussi manqué. T'es de retour?
Très bientôt, ok? Très bientôt. Maman et toi ne vous êtes pas remis ensemble? T'inquiète pas, on le sera très bientôt, d'accord? Et ça, c'est pour toi. Oui, j'aime beaucoup. C'est beau. Merci, papa. Je t'en prie, mon champion. T'as vu? C'est ton préféré. D'accord. Qu'as-tu décidé de faire maintenant? Je veux pouvoir avoir une conversation avec elle. En tête à tête. Je veux qu'elle comprenne que elle n'est pas la seule à être affectée par tout ça. Ne la blâme pas pour t'avoir mis à la porte. Tu n'as pas été honnête avec elle. Maman, tout s'est passé tellement vite. Et tu recommences des excuses. Tu as eu tout le temps qu'il fallait pour lui dire la vérité. Je suppose que t'as raison. Je sais que j'ai raison. Ton cas est celui d'un homme qui pourchasse 2 rats à la fois. Et qui n'a pas pu avoir un seul. J'ai foiré. Écoute, maman. Il faut que je lui parle. Je dois lui parler. C'est un impératif. Et je me fiche qu'elle me pointe une arme dessus. C'est d'accord. Salut. Ok. Il est l'heure de se coucher. Assis avec les gens. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau. Un cadeau? De la part de qui? De... papa. Papa Andrew. Quand a-t-il donné ceci? Aujourd'hui, Ça n'a aucun sens, Chiquet. il était ici. Quoi? Andrew était chez moi? Jessica a laissé Andrew entrer dans ma maison? Non, ça c'est la goutte d'eau. Maman, N'ose même pas. Reste en dehors de ça, d'accord? Je vais jeter ce truc à la poubelle. Allô, bestie? Jessica, tu es allée un peu loin cette fois-ci. J'attendais ton appel, ma puce. Il faut qu'on parle. Non, nous n'avons pas besoin de parler. Il faut vraiment qu'on parle. Et je viens avec Andrew. Tu n'oseras pas. Tue-nous si tu veux. Nous serons là bientôt. Jessica, ne me pousse pas à bout. Je t'en prie, ne me pousse pas à bout. Passe une bonne nuit, bestie. Jessica. Allô? Pour le bien de tout le monde, j'espère juste qu'elle plaisante. Et toi? Que ce soit la première et la dernière fois que tu récupéreras des cadeaux venant d'Andrew. Me suis-je fait comprendre? d'accord, maman. Maintenant, va te coucher. Je vais prendre ça avec moi. J'avais pas l'intention de te faire du mal, Oma. Je t'aime énormément et jamais je te ferai une chose pareille. Alors comment tu appelles ce que tu m'as fait? J'avais peur.
C'était pas facile pour moi de te dire que j'avais une fiancée. Ça aurait ruiné toutes mes chances. Ça aurait gâché tout ce que j'avais construit. Si tu l'avais mentionné quand on était au lunch, tu ne serais pas ici. Je suis fier de l'avoir pas fait. Écoute, je suis fier que je l'ai pas fait. Parce que on n'aurait pas eu cette relation. Donc, tu me l'as caché et tu as voulu que je tombe amoureuse de Non. toi. On était tous les deux amoureux. Comment est-ce que j'étais censé dire à la femme que j'aime que j'étais fiancé à une autre femme? Ça aurait ruiné la possibilité d'avoir cette relation. Une belle relation que tu as évidemment gâchée. Non, Oma, je t'en prie. S'il te plaît. Je veux vraiment me battre pour sauver cette relation. Et je ferai n'importe quoi pour que ça puisse marcher. S'il te plaît. Arrête de te battre. Ça ne va pas être facile, Andrew. J'aurai besoin de temps pour me rétablir. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt à attendre. C'est longtemps qu'il le faudra. Fils, j'aime Oma et son fils Chike, et je suis heureuse que tous les deux vous soyez ensemble. Et je suis content que tu les aimes. Je suis tellement heureux. Qui ne les aimerait pas? Évidemment qu'elle sera une épouse fantastique. Et je sais qu'elle est une mère. Je suis content que tu le penses. Merci. Je t'en prie, mon fils. Je te verrai le matin. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Dans cette vie, et dans plusieurs, je tiendrai ta main. Et je serai là pour toi, de toutes les manières. Jamais je ne te ferai du mal. Je serai toujours là pour toi. Je t'en prie, Oma. Acceptes-tu d'être mon épouse? Oui. Bien sûr que je veux être ta femme. Approche. Oh mon Dieu! Merci beaucoup. Moi Mes aussi. félicitations à vous deux.
merci. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Viens voir ma bague, bébé. Viens. Regarde. Mon champion. Ok, c'est le moment de s'enjailler. Nous avons beaucoup de choses à célébrer. Ah, ok. Allez, après.